Salut à tous, alors c'est Gabriel Soucy de la team French Legacy et aujourd'hui j'ai gagné le WSEQ qui est situé en Belgique à Mons. Je ne me rappelle plus du nom de la boutique mais je les remercie parce qu'ils ont fait des lots super intéressants pour le nombre de participants. On était je dirais maximum 80, maximum 75, quelque chose comme ça. Et pourtant le gagnant il a gagné 2 displays, le playmat et la box et il y avait des lots jusqu'au top 16. Donc vraiment, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom de la boutique, mais très bonne boutique. En plus, j'ai rencontré des gens de là-bas, des gens qui habitaient là-bas et qui allaient au DC là-bas, et c'était des personnes très sympathiques tous. Donc très bonne DCQ, très bonne organisation, et on passe à la deck profile. Du coup, j'ai joué Salamandrette encore une fois, avec mais cette fois-ci du coup post-ban. J'ai pas fait de deck profile pour Taverny où j'ai fini 5ème en perdant seulement la dernière round parce que y avait la banlist juste après, je pensais pas que c'était intéressant pour vous. Du coup on passe à la decklist. Donc en monstre, en N trap monstre, je suis à 6 N trap monstre et je joue 3 infinite en plus. Donc déjà main deck je suis à 46 là maintenant. J'étais à 45 et avec l'arrivée de Signet Mining j'ai dû faire quelques changements et j'arrivais pas à passer à 40. Mais ça break toujours pas parce que, étant donné que là il y a 10 gazelles dans le jeu, 3 Signet Mining, 3 cercles, 3 gazelles et une debug, le deck reste constant. Du coup 3 H, 3 Ghost Ogre. H c'est la staple parce que maintenant en plus il y a Metaverse qui t'active le terrain directement, là, le terrain mine mystique du deck. Et du coup c'est intéressant de pouvoir la H et en plus c'est la N-Trap qui est bien contre tous les decks. Même les decks stall, un peu burn et tout. Ghost Ogre c'était pour assurer le match-up True Draco aussi. True Draco qui revient un peu en force et qui est fort contre Salamandrette. Même si je pense que c'est pas du tout le deck à jouer. Et j'ai beaucoup testé contre Orcust et il y a des targets sympas aussi. Contre le match-up miroir c'est correct. Donc du coup j'aimais bien la jouer dans cette méta-là. Plus qu'un Didi Crow ou quoi qui va être mort contre les autres decks. Monstre Salamandrette. Les évidents. Ça c'est les évidents en termes de ratio. Pour moi c'est vraiment, jouer 3 Foxy c'est important pour être constant dans les mains. Vraiment l'important c'est de ne pas brick avec le deck mais de faire un bon ratio. Si vous jouez par exemple 10 gazelles, donc ça veut dire le même ratio de gazelles que moi mais à 40, si on fait une chance sur 4, c'est un peu compliqué, vous allez open avec beaucoup de gazelles et open avec beaucoup de gazelles c'est aussi des bricks. Parfois tu préfères open avec 0 gazelle qu'avec 3 gazelles en main. Tu vas rien faire, tu vas juste faire ton board normal. Si tu prends une intérêt de faire gazelle ou quoi, souvent ça se termine avec 0 intérêt de play et ton adversaire te dépasse, surtout si joueur plus te dit comme ça. Voilà. Toujours dans les monstres Salamandrette mais avec ceux qui ont des ratios qui changent potentiellement. Comme j'avais trop de cartes dans le main deck, j'ai pas pu mettre mon deuxième Falco que j'aime bien, mais c'est moins embêtant étant donné qu'il y a plus Sky Striker dans l'idée parce qu'ils reviennent toujours, mais il n'y a plus un deck qui tue ton deck aux ressources. Sky Striker avant battait ce deck là aux ressources et désormais il le bat plus parce que il a qu'une seule Kagari. Et deux Jaguar c'est toujours important, il peut se prendre Callbay, il peut se prendre Sharkano, il peut se prendre n'importe quoi et en plus il y a toujours l'Engine Desire que je joue parce que je la trouve excellente post-side contre les decks stall et même main deck pour avoir encore une fois de la consistance et draw sur tes pièges, draw sur tes interplays, draw sur tes N-Trap en fonction de ce que tu as besoin. Du coup deux Jaguar super important. Un foul parce qu'elle est toujours bien, c'est une option en fait, c'est une carte, je la considérais pas comme, c'est la meilleure brique du deck dans l'idée. Parce qu'elle peut te donner Dweller, elle peut te donner, lorsque tu go second, des moves qui sont incroyables. Mais si tu l'as pas en main, c'est bien aussi, c'est une option en fait. Tu veux l'envoyer avec Gazelle quand tu as besoin, ou l'envoyer avec Gazelle. Et plutôt avec Sark quand tu as besoin, des choses comme ça. L'aspect avec Xyz aussi contre les decks MP, c'est bien. Ça, c'est les targets à Signet Mining. Dès que la carte elle est sortie, j'ai trouvé que c'était très intéressant, avant même qu'ils mettent debug à 1, de jouer 1-1 seulement. Parce que tu as l'option, si tu as déjà trop de Salamandrette, de recycler ta main via Buffalo. Et du coup, ça enlève les briques trop de gazelle en main, ce que j'ai expliqué juste avant. Et par contre, si tu n'as pas gazelle, tu as l'option debug. Et après, en fonction du match-up, en fonction de ce que tu sais que ton adversaire joue pas, et tu prends un debug ou pas si tu sais qu'il joue Ghost Ogre ou des choses comme ça. Et contre Thunder aussi, c'est bien d'avoir une autre option que. Enfin, Buffalo, et aujourd'hui, j'ai semaine plus de fois Buffalo que Lady Debug. Mais par contre, quand j'ai activé Signet Mining, c'était plus de fois pour debug ou un monstre Salamandrette que pour Buffalo. En magie, du coup, je crois que je suis à. Franchement, je connais pas mon ratio de monstres. 3, 6, 9, 12, 15, 18 plus 3, 21. Je suis à 21 monstres. 3. Bon, on va commencer par ça déjà.
Toujours la consistance avec ces 6 cartes là. Si t'en as 2 comme ça, c'est pas des briques. Si t'en as une comme ça, ça devient un cost. Celle-ci, c'est un peu comme Pendulum Call dans Pendule, la carte. Et elle se prend H durement, mais autant que debug ou quoi, ok, c'est parce qu'en soi, si tu prends normal debug effet, tu prends H et que t'as pas de gazelle ensuite en main, c'est aussi dur que si tu fais effet de lui et tu prends H. C'est du -1, mais la carte que tu discardes, tu l'as choisie, donc tu peux t'adapter à la situation en fait. 3 wheel, je pense que c'est toujours la meilleure carte du deck, post-ban toujours aussi. C'est la carte qui va te faire revenir face à Orcus, c'est la carte qui va te faire revenir aux ressources, qui te permet de OTK que tu n'aurais pas pu faire avec l'engine seulement. Et c'est vraiment trop fort comme extra play. Quand tu l'as en main, tu es toujours heureux et tu veux toujours l'avoir en main en général. Genre, il n'y a jamais une main où je me suis dit oh non, j'ai wheel, mince, j'ai wheel, ça n'existe pas. À part 2 wheels sans monstre salamandrette, mais ça n'arrive pas normalement. Est-ce que je veux dire quelque chose par rapport à ça? Non. Donc 1-1. Et pas trop de discussion par rapport à ça, je pense. 1 toujours. C'est une option de jeu, elle est intéressante. Et quand tu as trop de salamandrette, il peut aller envoyer H pour que tu reprennes H via la link. Du coup, ça devient une carte. 3 cold. Même s'il y a Thunder Dragon et des decks qui jouent pas de monstres de la méta, les decks Stall, Burn, etc., je pense que c'est toujours une bonne carte à jouer. C'est juste trop fort en fait. Et puis, je sais pas, en fait, je pense qu'elle est trop forte pour l'enlever juste parce qu'il y a trop de recoil au deck. L'Engine Desire, c'est environ, je dirais, 5 cartes. C'est 3 comme ça, un Jaguar et une des 2 pièges que tu veux pas jouer x2 parce que je joue les 2 pièges salamandrette x2. Voilà. Et c'est une engine décidable contre les decks dans lesquels tu as besoin d'entrap. Parce que Desire te servira à rien si tu dois absolument toucher ta entrap pour gagner. Mais par contre, c'est une très bonne carte face à tous les decks pendules, tous les decks. C'est une carte qui se fait negate potentiellement ou qui va te faire chercher des réponses. Honnêtement, il faut jouer l'engine au salamandrette maintenant, il n'y a plus le choix. Je pense. 3 infinite, 2 roar, 2 rage pour les pièges. Je suis toujours à 2-2. Il y a un bout d'un moment où je me disais que si Trou Draco était trop présent, Trou Draco et Burn, j'aurais joué 3-2 ou 3-1. Mais 3-1 c'est pas envisageable parce que je joue au Desire et que j'aime bien avoir la possibilité d'avoir 2 roars dans le deck. Du coup je me disais 3-2 et enlever une infinite potentiellement. Après j'aime bien mon ratio d'entrap qui est de 9 pour 46, c'est à peu près 9 pour 45, ça fait une chance sur 5, ça donne environ 75% de chance d'open une entrap. Je pense que c'est le bon ratio. Et t'as 2-2. Aujourd'hui, je les ai pas beaucoup open en main, je les ai open dans la mauvaise situation en main, mais ça allait. C'est toujours des cartes que tu veux en fait. Si tu vois que tu l'as en main et que du coup à cause de ça tu fais -1 sur ton tour à toi, et ben tu passes en mode stall, ça veut dire que tu gères ses ressources et tu la poses pour essayer de gérer son tour. Et next turn, on va avoir tous tes effets on spare turn des salamandrettes et prendre le dessus. Ça c'était pour le main deck. Extra. Bon, déjà ça on va dire. Fusion toujours obligatoire, j'hésitais même à jouer celle pour les ténèbres là, c'est Venom machin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui en matériel il a 3 ténèbres pour Orcus et pour Thunder Dragon Danger etc en side. Je l'ai pas joué, je pense que je le ferai maintenant qu'il y a 2 super polis et que j'ai Engine Desire, je vais souvent toucher ma super poly quand je go deuxième. Du coup je pense que maintenant je mettrai en side celle qui gère les ténèbres s'il y a trop d'Orcus. En 1, obligatoire. Lui, je pense toujours qu'il faut pas en jouer 2 parce que si tu joues bien le deck, tu le renvoies quand il te le faut au prochain tour, etc. Tu connais les match-up, tu connais ce qu'il faut recycler. Donc voilà, t'as pas assez de place dans l'extra pour avoir cette aise là. 3, 2. 3 parce que si t'en joues 2 tu perds au grind game contre Trou Draco etc. J'ai gagné une game contre un Trou Draco, c'était la dernière round où j'attends, il a Zarkenby et chaque tour j'invoque un monstre et en fait chaque tour il y a un Belix qui part au cimetière, il a border en fait, c'est pour ça il a border Zarkenby, non juste border pardon. Et du coup chaque tour il y a un monstre qui part au cimetière et en fait chaque tour j'en réinvoque un, il tape mais en fait je bannis et du coup je grind petit à petit au monstre et à un bout d'un moment j'invoque avec Léo, je passe son border et j'avais des twins et tout en main, du coup j'ai réussi à la gagner, il me restait 800 HP, enfin c'était une jolie game, c'était sympathique. Du coup il faut absolument jouer 3, 2, les ratios sont pas trop discutables. 1,
ça, on m'a parlé d'en jouer 2 il n'y a pas trop longtemps. Je sais plus c'est qui m'avait parlé de ça, mais j'y ai réfléchi et en vrai c'est vraiment pas bête. Maintenant je trouve que le Phoenix est trop important juste parce qu'il y a Zerkenby qui existe dans le jeu. Mais si j'avais de la place, j'en aurais joué une deuxième. C'est la carte que j'aurais ajoutée dans l'extra deck, une deuxième état. Phoenix, toujours le même rendu. Tu l'invoques pas souvent. Quand tu l'invoques, c'est le meilleur. Enfin, il y aura forcément dans le tournoi une situation où tu devras l'invoquer. À Liège, je l'avais invoqué 0 fois pour la situation où tu dois péter une MP. Aujourd'hui encore, je l'ai pas invoqué. Si je continue à autant pas l'invoquer, je pense que je le retirerai un bout d'un moment. Mais je trouve que rien que le fait qu'il soit feu, etc. Voilà, je l'aime bien. Après, ça marche pas très bien avec ce combo là, étant donné que si tu peux pas faire de démon et d'invoquer et faire l'effet de lui après. Mais en soi, ce combo là, c'est vraiment le meilleur combo. Je gagne trop de games grâce à lui. Si tu gères bien tes ressources, tu te rends compte que 3 monstres c'est OTK. Et après, tu adaptes en fonction de ce qu'il a sur son board. Ça m'a fait gagner tellement de games que il n'y a plus aucune raison de plus le jouer, honnêtement. Même contre Sky, contre tous les decks, c'est incroyable en fait. Genre maintenant, il n'y a plus de raison de plus le jouer. J'étais pas sûr avant, j'avais un doute, j'ai plus de doute par rapport à ça. Side, et après je parlerai des match-up. 3 entrap. Du coup, je peux rentrer au maximum 12 entrap. Je pense que j'ai pas besoin de plus actuellement dans le format. C'est les 12 bonnes entraps qu'il faut jouer. Donc, un paro pour le time. En fait, c'est juste que j'ai pas de 15e carte de side dans l'idée. J'ai pas besoin de 15e carte de side et que je la trouve importante dans certaines situations. Aujourd'hui, je l'ai invoqué 0 fois. À Liège, je l'avais invoqué 0 fois aussi. Il me sert pas souvent, mais j'ai souvent peur du time parce que je sais qu'en WCQ, certains adversaires t'empêchent de jouer ou quoi. Et je préfère prendre une place de side pour ça plutôt que perdre bêtement une round sur ça. Surtout quand il n'y a pas de top cut, j'aime bien la jouer parce que perdre une round, ça veut dire ne pas gagner le tournoi tout simplement. Maintenant, si je vois que... Je pense que je vais la remplacer du coup par le Starving Venom qui est invocable par les Super Poly. 3 pour True Draco et tous les decks stall, et même contre Going Second, tu la rencontres à peu près tout en vrai. Trop fort. Merci à Nathan qui me les a swap en US, les Concratops. Super Poly 2. Si personne l'a joué, je la jouerai pas. Parce que j'aime pas jouer ces cartes là et que j'estime que t'as pas besoin de ça pour gagner un duel. Mais vu que les gens la jouent, je te trouve obligé à la jouer aussi. Au départ, je critiquais le fait que Konami l'ait mis à 2. Moi, je préférais plutôt qu'il la mette à 0. En fait, visiblement, il voulait la laisser dans la méta. Et il pensait qu'à 2, c'était plus fair qu'à 1. Parce que quand ton adversaire l'a, t'as beaucoup plus de chances de l'avoir toi aussi. C'est moins... L'adversaire l'a plus souvent. Toi aussi, tu l'as plus souvent. Mais il y a plus de rencontres entre Super Poly et ça rend le match-up un peu plus skillé. Tu joues plus autour vu qu'elle est à 2 et plus à 1. Exemple, tu remplaces les Ghost Talk par des Veilers pour l'effet de la fusion quoi, aux caisses. Et du coup aujourd'hui j'ai eu 2 situations où mon adversaire avait Super Poly et moi aussi. Et vu que je gérais mieux Super Poly qu'eux, et ben je gagnais le match. 3 Twin, 3 Evenly. Je respecte la méta et le fait que malheureusement en France beaucoup de gens, et là en l'occurrence c'était en Belgique, mais beaucoup de gens francophones aiment beaucoup jouer True Draco, Burn, etc. Parce que c'est des decks où t'as pas besoin d'extra, c'est des decks un peu plus casu d'un côté parce que t'as moins besoin t'as moins de decision making, t'as moins de décisions à faire et c'est moins cher honnêtement. Du coup je comprends les gens, moi ça me dérange pas du tout qu'ils jouent ça. Je trouve ça un peu chiant parce qu'ils vont être limités au niveau des choix, il y a des games qui vont perdre qui pourront pas gagner, donc c'est dommage pour eux. Maintenant c'est facilement contrable avec ce genre de set là, plus Pancratops, plus Evenly, plus Pot of Desire, tu les bats quoi, donc ça va, pas trop compliqué. Les tokens comme d'habitude, toujours 4 pour l'instant. Voilà, Judo, le papa, l'ancienne Team One Psmania avec certaines personnes, des gens que j'aime bien. Les 3 frérots de Londres, Monkey Edison, Populos, et toujours Londres avec un peu tout le monde. Et là on a Lohan, le meilleur ami, le frérot. Voilà. Le champion de Belgique. Comme on parle de ça un peu là.
Là, le dice que Sam m'avait prêté pour le tournoi, parce qu'il avait perdu le mien. Et ça a fonctionné parce que j'en ai gagné 5 sur 7. Alors je l'ai pas souvent lancé, mais quand je le lançais, il marchait bien. Je faisais des 5, des 6. J'ai gagné beaucoup de dés, ouais. Ça m'a beaucoup servi. J'ai gagné beaucoup de dés contre des bons match-up. Je l'avoue. Voilà. Du coup, tu vas nous parler de tes match-up un peu? Ouais, j'ai gardé les feuilles de match pour vous. Donc première game, j'ai joué contre un Blue Eyes Guardragon. J'ai balayé un peu toute la méta. J'ai joué vraiment contre. J'ai eu un spectre large de match-up. J'ai joué contre beaucoup de decks différents. Et c'est pour prouver que le deck s'adapte beaucoup. Et c'est pour ça qu'à un national où il y a beaucoup de gens qui jouent des decks différents, des decks un peu rock dans les 5 premières rounds, je pense que c'est Salamandrette qu'il faut jouer ou Orcust. Mais après sinon t'es trop orienté méta. Enfin t'es trop orienté sur la méta, contre la méta. Genre SS, tout ça c'est trop orienté contre la méta. Tu vas tomber contre des rogues qui jouent des pièges. Des rogues qui jouent des pièges et tu vas perdre parce que tu as des cartes anti-monstres par exemple. Je dis des conneries mais vous avez compris. Donc première round Blue Eyes Guardragon FTK. Deuxième round Salamandrette. Troisième round Pendule. Quatrième round Salamandrette encore. Cinquième round Orcust. Sixième round Tonnerre Dragon, Danger. Et septième round Trou Braco en finale. Et voilà. J'ai gagné. T'as fait quel score du coup? 7-0 à l'issue des rounds. Et ouais, j'ai parlé des lots, c'était incroyable. Bon lot. Et voilà, beaucoup de 0. Oh, donc t'es mort. Beaucoup de 0, des 2-1 aussi. Les gens là-bas ont été très sympas, donc c'était cool. Voilà, toujours le sponsor de la team, The Friend Shop sur Card Market. Allez voir, il y a des cartes en stock si vous trouvez des trucs qui vous intéressent ou contactez-les au pire. Et je remercie ma team qui a été derrière moi, les gens qui sont venus avec moi, donc Iliane, Lacorne, Tristan et Johan qui est un judge. Et voilà, les timers, achetez-en à Colin, c'est super important de savoir le time, c'est comme si vous jouiez avec une information en plus que votre adversaire. Donc voilà, et puis on se retrouve pour une autre deck profile j'espère. Au revoir. Allez, salut.